Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous parler de la façon dont on peut gérer l'attitude de grincheux ou de celui qui râle tout le temps lorsque nous animons des formations ou des réunions. Mais avant tout, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans, et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez? Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Mais pourquoi parler de grincheux aujourd'hui? Alors, comme je le disais dans mon podcast précédent sur la façon de gérer les stagiaires difficiles, eh bien en général tout se passe bien dans nos formations. Il peut arriver cependant que nous ayons affaire à un ou plusieurs grincheux. Alors, certains d'entre vous arrivent très bien à les gérer, car ils n'ont pas de difficulté avec cette posture, cette attitude de certains stagiaires. Par contre, d'autres auront plus de difficultés, et c'est pour eux que je fais ce podcast. Alors, je vais vous parler de mes astuces et des méthodes que j'ai mises en place tout au long de ma carrière de formatrice et que je continue bien sûr à pratiquer. Il existe certainement d'autres méthodes et je serai ravie d'échanger avec vous dans vos commentaires à ce sujet. Alors, grincheux est-il vraiment un problème? Alors il faut savoir que lorsque le stagiaire ou l'apprenant se met dans cette posture de grincheux ou de celui qui râle tout le temps, eh bien c'est qu'il a souvent une attitude de rejet ou d'opposition vis-à-vis de ce que vous dites. Alors, ça peut être très déstabilisant pour un formateur, notamment lorsqu'on est certain d'avoir raison, ou au contraire lorsque le stagiaire arrive à nous faire douter nous-mêmes. Alors comment reconnaître grincheux? Alors, c'est un type de comportement qui est assez facile à reconnaître. En effet, souvent ces personnes râlent constamment et ils ne sont jamais contents. Ils sont parfois agressifs, surtout si vous ne le prenez pas en considération. Alors, grincheux a la particularité de s'en prendre aussi aux autres stagiaires, souvent verbalement. Il a la critique facile, le jugement aisé, surtout quand ce n'est pas lui, bien sûr, qui a choisi ce sujet dans la formation. Il peut avoir tendance à vouloir changer de sujet pour qu'on s'occupe du sien. Cela arrive, bien évidemment, lorsque le stagiaire n'a pas été volontaire dans le choix de cette formation, mais qu'elle a été imposée par sa hiérarchie. Alors ça rend bien sûr difficile son apprentissage, car avant tout, il faut savoir que pour qu'un adulte apprenne, eh bien, il faut un certain nombre de choses qui se mettent en place, et notamment qu'il soit motivé à apprendre. On n'est plus au collège ou au lycée où en fait on subit. Donc un adulte, eh bien, s'il se met dans cette posture de grincheux ou de râleur, ça peut être le signe qu'il n'est pas vraiment moteur et volontaire dans cette formation. En effet, parfois, des personnes sont envoyées en formation par leur manager parce que ce dernier a détecté chez eux un besoin. Et toutefois, ça dépend bien sûr de la façon dont ils l'auront présenté à leurs collaborateurs. Certains peuvent le vivre très mal et se mettent alors du coup dans une posture défensive et agressive vis-à-vis du formateur, lequel bien sûr y est pour rien, mais bon, on trinque un peu pour les autres. Alors par exemple, dans une grande entreprise française, je suis intervenue sur l'animation de réunion devant 12 personnes. Alors suite au tour de table, je me suis rendu compte que seules 4 personnes avaient choisi cette thématique et que les autres avaient demandé des choses complètement différentes, comme par exemple Word ou Excel, ou même de la gestion financière. Ils n'avaient même pas été informés du thème de ma formation, donc ça commençait mal. Alors heureusement, grâce aux techniques de tour de table, et aux petites méthodes que j'expose ci-dessous, les grincheux sont vite redevenus calmes et posés, mais c'est vrai qu'au départ, certains râlaient un peu, n'ayant pas compris pourquoi ils étaient là, et m'en voulant à moi, alors que je n'y étais absolument pour rien. Donc, grâce à ces petites astuces, ma formation a pu se dérouler dans de bonnes conditions, et j'espère que pour vous, il en serait de même. Alors, une autre façon de repérer grincheux, c'est de repérer un petit peu ses expressions favorites. Alors moi, là, j'ai fait une petite liste rapide des expressions que j'ai récoltées au fur et à mesure du temps dans l'animation de mes formations. Alors, c'est pas exhaustif, mais grincheux, en général, il aime bien dire ouais, c'est n'importe quoi, je me demande ce que je fais ici. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, je m'en fiche, on pourrait pas accélérer, aller un peu plus vite. Ou au contraire, je vois pas pourquoi on parle de ça, ça m'intéresse pas.
Je vois pas du tout à quoi ça pourrait me servir. De toute façon, c'est toujours pareil, les formations, ça sert à rien. Ouais, c'est pas en 5 jours qu'on va apprendre à devenir manager, hein. On l'est ou on l'est pas. Et si on parlait plutôt de ceci, car le sujet dont vous parlez ne m'intéresse pas du tout. Alors voilà, ça c'est typique de grincher ou de râleur. Et bien évidemment, je vous évite toutes les expressions de critique et de jugement que Grincheux peut avoir vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres apprenants. Alors, pour quelle raison il agit ainsi? Alors, j'en ai expliqué un petit peu au-dessus, hein, déjà, en disant que la plupart du temps, c'est simplement que cette personne, elle n'a pas choisi cette formation, donc elle n'est pas engagée, elle n'est pas motivée. Sa formation lui ayant été imposée par sa hiérarchie. Donc, autrement dit, hein, son amour-propre a été plus ou moins fortement touché, et puis sa rancune, bien sûr, se retourne contre vous ou contre les autres apprenants. Ou alors, ça peut être tout simplement aussi une personne qui prend plaisir à déstabiliser le formateur, hein, parce que c'est une forme de pouvoir qu'il exerce sur vous et sur les autres de façon plus générale. Alors, dans ce cas, les outils clés que je cite ci-dessous vont leur clouer le bec, hein. En effet, quand vous dites à quelqu'un «je vous écoute» alors qu'il n'a rien à dire car il cherche seulement à vous déstabiliser, eh bien, il se retrouve pris à son propre piège. Alors, à vous de ne pas en profiter pour le souligner, car cela a généré de l'agressivité et à nouveau, en fait, ça remettrait Grincheux un peu sur les rails, mais profitez-en pour passer à autre chose, c'est-à-dire continuer votre déroulé de formation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à Grincheux? Eh bien, on pourrait avoir tendance à le bouder ou à l'ignorer, mais c'est une erreur parce qu'en fait, ça va juste le renforcer dans sa position de, de râleur. C'est-à-dire qu'il va continuer à râler, à s'énerver, etc., jusqu'à ce que vous vous intéressiez à lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut lui donner la parole sur des points précis qui le concernent. Il ne faut pas montrer votre agacement ou votre mépris ou votre embarras. C'est ça où, quand je parle de neutralité bienveillante dans la posture, j'entends que nous, on doit vraiment pas être dans le jugement, parce que c'est compliqué. Si on commence à polémiquer, ça peut devenir complexe. Et rappelez-vous ce que je vous ai expliqué précédemment dans d'autres podcasts sur le triangle de Karpman. Et le problème, c'est que si vous êtes agressé par Grincheux, le groupe vous considère un peu comme la victime et va plutôt prendre votre défense. Et si à l'inverse, vous rentrez dans l'art de Grincheux, eh bien c'est l'inverse, vous devenez le persécuteur. Comme vous êtes le formateur avec celui, ou la formatrice, hein, avec celui qui a le pouvoir, eh bien ça peut être mal vécu. Donc, renvoyez au groupe. Prenez sa demande en considération, éventuellement reportez sa demande plus tard pour revenir sur le sujet s'il y a besoin. Et j'ai remarqué une chose importante, hein, dans ma pratique, il est vraiment fondamental de laisser un temps de parole à un Grincheux pour qu'il puisse s'exprimer réellement, comme à tous les autres stagiaires. C'est pour ça que les tours de table, les jeux de rôle, les simulations sont vraiment importants. Par contre, il faut l'obliger à être vraiment factuel et explicite sur ce qui le contrarie, hein, ce qui peut s'avérer pour lui extrêmement difficile et le conduire finalement à se taire, car souvent il veut juste être entendu. Donc les phrases clés face à Grincheux ou à des râleurs en formation, qu'ils aient raison ou tort d'ailleurs, hein, ça c'est pas le problème en fait. C'est nous en tant que formateurs, c'est que notre journée se passe bien et qu'elle se déroule bien pour nous et pour nos apprenants. Alors les phrases clés que vous allez pouvoir dire, c'est par exemple: je vous écoute, racontez-moi, expliquez-moi, précisez-moi ce que vous entendez par, auriez-vous un exemple précis? Ça peut être: j'entends que vous êtes contrarié, mais expliquez-moi, racontez-moi, qu'est-ce qui vous contrarie vraiment? Donc écoutez-le vraiment, puis reformulez ses propos. Par exemple en disant: si j'ai bien compris, ou comme vous venez de me préciser, ce qui vous pose problème, c'est ça, ça, ça. Ou vous êtes, je sais pas, mécontent, ou vous êtes surpris, etc. parce que, gna gna. Donc par exemple, face à ce que je disais tout à l'heure, l'exemple, j'ouvre les guillemets, ce n'est pas en 5 jours qu'on va apprendre à devenir manager, on l'est ou on ne l'est pas, eh bien je vous conseille d'accueillir ces remarques pour ce qu'elle est. Même si cela vous irrite, ne haussez pas les épaules, ne montrez pas votre agacement. Finalement, quelque part, il a raison. En 5 jours, on va apprendre certains outils, certaines méthodes, mais on ne va pas effectivement devenir manager en 5 jours sans pratiquer à côté. Donc, restez posé, accueillez ce qu'il vient de dire. Alors, je comprends que cela puisse paraître effectivement délicat de parvenir en 5 jours de formation à devenir manager. Et là n'est pas mon objectif. Par contre, je souhaite vous donner des outils, hein, vous permettant de résoudre les problématiques quotidiennes que vous rencontrez. Nous échangerons aussi sur les questions que vous vous posez en management.
Donc profitez-en pour rebondir sur votre programme, puis montrer les aspects positifs de votre formation et les éléments avec lesquels les stagiaires pourront repartir, car cela servira aussi à tout le monde. N'oubliez pas, c'est pour ça qu'on fixe des objectifs pédagogiques, qu'on a un programme qui est clairement exprimé, qu'on fait un tour de table au départ, qu'on fait une introduction dans laquelle on reprend les points clés, etc. Alors, c'est peut-être pas les seuls stagiaires difficiles que vous allez rencontrer. Je parlerai des autres typologies de comportement dans d'autres podcasts ou dans d'autres articles sur le blog. Mais que faire en fait, tout simplement, de façon générale, face à un apprenant, un stagiaire qui se montre difficile pour vous? Parce que c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, un stagiaire difficile pour moi ne sera pas peut-être difficile pour vous et inversement. Donc, de façon générale, de toute façon, je vous recommande la stratégie suivante. La première chose, c'est de rester calme et de respirer tranquillement. Ne vous mettez pas en apnée parce que là, vous allez vous faire mal, vous n'allez pas être bien et ça vous évitera en fait d'être vous-même en souffrance. Donc, pensez à rester calme et à respirer. Faites preuve d'autorité tranquille. Faut vous sentir légitime. Vous êtes le formateur ou la formatrice, donc vous possédez ce savoir, ces connaissances. Donc, acceptez-le. Plus vous serez légitime, moins grincheux ou d'autres types de postures de stagiaires auront d'impact sur vous. Servez-vous du groupe éventuellement pour rebondir. Donc ça, je reviendrai sur les stratégies d'animation dans d'autres podcasts ou d'autres articles. Bien évidemment, ça demande un peu aussi une introspection, c'est-à-dire que plus vous comprendrez quelle typologie de comportement vous pose problème, plus ce sera facile pour vous de vous outiller parce que vous ne serez pas surpris ni déstabilisé, vous aurez des outils pour gérer ça. Et puis il faut comprendre aussi que nous aussi, on peut paraître difficile à certaines personnes. On peut paraître difficile parce que peut-être qu'ils nous ont mis sur un piédestal, on est le formateur ou la formatrice, donc nous sommes très importants. On peut paraître inaccessible de par notre posture, notre façon de nous habiller, de nous exprimer. Donc, on va aussi, en étant neutre et bienveillant, apporter de la souplesse à notre animation et avoir du coup de très bonnes relations avec nos stagiaires ou nos apprenants. Voilà, j'espère que nous arrivons à la fin de ce podcast et j'espère que je vous ai apporté quelques outils qui vont vous aider à gérer dès demain grincheux ou râleurs dans vos formations ou dans vos réunions. À très vite. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.